Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro et on commence tout de suite avec le journal des Bleus, l'équipe de France qui rencontre la Bulgarie ce soir au Stade de France à 21h10 en direct sur M6. N'Golo Kanté qui fait la une de l'équipe avec le facteur K, il fait son retour en équipe de France et il sera positionné en sentinelle devant la défense avec une défense type qui devrait retrouver Lucas Hernandez qui a soigné son petit bobo suite au match face au Pays de Galles. On devrait retrouver Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Benjamin Pavard en défense, donc N'Golo Kanté, ce milieu en losange avec Paul Pogba sur le côté droit, avec vraisemblablement Corentin Tolisso sur le côté gauche et le trio d'attaque Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Il y a une autre possibilité dans ce milieu en losange qui va être reconduit, c'est la possibilité de voir Thomas Lemar qui sera peut-être titulaire, en tout cas il va partager du temps de jeu lors de ce dernier match de préparation. Devant, en deuxième mi-temps, on devrait retrouver Olivier Giroud qui va faire son apparition avec l'équipe de France, peut-être accompagné de Karim Benzema, et on devrait vraisemblablement retrouver Ousmane Dembélé qui avait fait une très bonne rentrée face au Pays de Galles. Alors, dans cette compétition, dans ces avant-matchs avant l'Euro, il y a l'Allemagne qui l'a emporté hier 7-1 face à la Lituanie, 7 buteurs différents. Timo Werner a marqué également un but et l'Allemagne a été performante également grâce à ses latéraux, de bon augure pour la Mannschaft avant évidemment le grand match qu'on attend tous mardi prochain, Allemagne-France qui sera donc à Munich. Alors dans les autres informations de l'Euro, c'est l'Espagne qui a rappelé 4 joueurs réservistes en prévision des tests Covid. Ils ont tous été testés négatifs, donc sauf Sergio Busquets qui a lui été contrôlé positif. Ces 4 joueurs pourraient intégrer l'équipe d'Espagne avant le match face à la Suède qui est prévu lundi. Luis Enrique a jusqu'à donc dimanche soir pour modifier ces 26 joueurs, en tout cas la liste des 24 ou 26 comme il a pu les choisir. Alors on va commencer tout de suite maintenant à présenter le groupe B avec la Belgique qui fait office de grande favori pour cette compétition. La Belgique qui avait terminé quart de finaliste à l'Euro 2016 sortie par les Pays de Galles. La Belgique qui avait été sortie par l'équipe de France, on se rappelle évidemment en 2018. Est-ce que la Belgique ira en finale de cet Euro pour remporter cette première grande compétition pour ce pays? Et bien c'est ce qu'on va voir. En tout cas la Belgique compte parmi les plus grands joueurs d'Europe dans son effectif avec Romelu Lukaku, le champion avec l'Inter Milan, avec Kevin De Bruyne, le meilleur joueur du championnat anglais, avec évidemment aussi Thibaut Courtois. À noter également la présence d'Eden Hazard dans l'effectif. Eden Hazard qui n'a joué que 20% des minutes possibles avec le Real Madrid cette saison. Alors sera-t-il d'attaque avec cet effectif qui voit également le retour de Thierry Henry dans le staff de Roberto Martinez? Évidemment, on sera attentif à cette sélection pendant toute la durée de l'Euro. La Belgique sera accompagnée de la Russie qui était quart de finaliste lors de la Coupe du Monde 2018. Une Russie qui est plutôt vieillissante, même si elle a réussi à se qualifier pour cet événement avec 24 points sur 30. Alors ils pourront compter sur Golovin, le joueur de l'AS Monaco qui sera présent dans ce tournoi, avec évidemment Djouba, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce que la Russie pourra créer l'exploit qu'elle avait réalisé en 1960 en remportant le premier championnat d'Europe? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ces deux équipes seront accompagnées de 2 pays scandinaves. D'abord le Danemark qui a réalisé une compétition, en tout cas une qualification invaincue en terminant derrière la Suisse. Le Danemark qui peut compter sur de superbes joueurs. On pense évidemment à Kasper Schmeichel, on pense à Simon Kjær, le capitaine, on pense aussi à Braithwaite, le joueur du FC Barcelone, ou encore Eriksen, le champion avec l'Inter Milan. Le Danemark qui a un avantage par rapport à l'ensemble de toutes les autres équipes de cette compétition, puisqu'elle disputera les 3 matchs de cette phase de groupe à domicile à Copenhague. Ça, c'est un point important quand on sait en plus que le stade de Copenhague pourra accueillir des spectateurs. Alors, dans ce groupe, il y a également la Finlande, l'autre pays scandinave qui va disputer sa première compétition internationale. C'est important pour le souligner. Alors, la Finlande, il n'y a pas réellement de star, si ce n'est Pukki, qui joue en première division en Angleterre, l'équivalent de la Ligue 2 en France. Pukki qui est le capitaine et le buteur de cette équipe. Attention à la Finlande qui pourrait peut-être créer la surprise. On se rappelle que les Finlandais étaient venus au Stade de France en novembre dernier battre l'équipe de France 2-0. Alors est-ce que vous pensez que la Finlande peut créer la surprise et se qualifier pour les 8e de finale? Dites-nous ce que vous pensez de ce groupe en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous dans les informations hors Euro. Il y a 3 informations à retenir aujourd'hui avec Donnarumma, le joueur de la sélection italienne, le gardien de l'AC Milan, qui est en contact très avancé avec le Paris Saint-Germain. C'est le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano qui l'annonce hier soir. Un accord aurait été trouvé
pour un salaire de 12 millions d'euros pour que l'international italien devienne le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, une question va se poser, que va faire Keylor Navas? Et bien ça, c'est un point évidemment qu'on va observer dans les prochains jours. Attention aussi, c'est Mino Raiola qui réussit un gros coup. Il n'y a pas de transfert entre les deux équipes, mais on s'attend évidemment à une prime à la signature ou une commission d'agents importante dans ce mouvement. L'autre information, c'est Gérard Lopez, l'ancien propriétaire du LOSC, qui a déposé une offre de rachat pour les Girondins de Bordeaux. Alors dans les Girondins de Bordeaux, il y a également Didier Quio, l'ancien président de la Ligue, qui a déposé une offre de rachat. Elle n'a pas été très appréciée par les supporters ultramarines des Girondins de Bordeaux. On se rappelle que Didier Quio était le président qui a négocié le contrat Mediapro. Enfin, la dernière information de ce jour, c'est Kevin De Bruyne, l'international belge dont on a parlé tout à l'heure, qui a été élu meilleur joueur d'Angleterre avant-hier. C'est une performance de haut niveau, il garde son trophée, il le gagne pour la deuxième fois consécutive. Les deux derniers joueurs à avoir réussi cette performance, c'était Cristiano Ronaldo et Thierry Henry. C'est pour vous dire le niveau de Kevin De Bruyne. Alors voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous pensez des deux tactiques de l'équipe de France avec Tolisso ou avec Lemar. Que pensez-vous de ce groupe B? Est-ce que la Belgique peut aller au bout? N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos sur Top Mercato. Et on se retrouve dès demain pour le débrief de France-Bulgarie et la présentation du groupe C. Excellente journée à tous, à bientôt, ciao!